Bonjour et bienvenue à cette guidance de la semaine du 24 janvier. L'encens est déjà prêt, si vous le voyez passer. En intérieur, mais le soleil est juste là, juste derrière moi. Donc c'est comme si on était en extérieur un peu. On va cette semaine, comme toujours, remercier déjà Logam de la semaine passée. Celui qui nous a accompagnés cette semaine, donc cette semaine qui vient de passer. Logam du sapin, que je n'ai pas enlevé, je me dépêche. Voilà. Voilà. Le gamme du sapin qui nous a accompagnés depuis la semaine dernière. Donc cette croix bleu clair. Et alors c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on retrouve le symbole des catholiques. Et le sapin a justement ce lien spirituel très droit, comme on avait dit. Donc une semaine qui a passé dans laquelle il était important d'être vraiment dans sa droiture, dans sa verticalité, dans son lien à l'esprit. Un lien parfait, un lien juste et droit. Donc je le passe dans l'ensemble pour le remercier. Si vous l'aviez dessiné sur un bout de papier, vous pouvez le passer dans l'ensemble pour le désactiver, le remercier du message, le remercier du suivi. Et ensuite le brûler. Le papier. Moi je ne brûle pas monogame. J'ai mis assez de temps pour les faire. Voilà, on va tirer le gamme de la semaine prochaine. Alors, encore une fois, il en reste peu. Il y en a deux qui s'étaient évadés la semaine dernière, ce qui n'était jamais arrivé. Donc, comme quoi tout peut arriver. Donc, ils reviennent. Donc, j'en avais déjà trois la semaine dernière. J'en ai encore trois cette semaine. Encore une fois. Et on va faire ce tirage ensemble. Toutes les personnes qui regardent, maintenant en direct ou évidemment plus tard, toutes les personnes plus tard, le temps n'ayant strictement aucune importance, vous pouvez vous mettre en lien. Mettez-vous bien en lien avec ce tirage. Et le dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le premier, le deuxième ou le troisième. Lequel souhaitez-vous? Premier, deuxième, troisième. Hello Christelle. Vous envoyez votre souhait, votre... alors, on vient de finir des ateliers passage de l'année. Continuez à être dedans. De finir des ateliers passage de l'année et on a posé les intentions pour l'année qui vient. Mais poser une intention, ça n'est pas faire un vœu en disant bon ben j'offre ça aux esprits, etc. Et en échange, je vais récupérer ça. On peut avec certains, mais le principe n'est pas là. Ce n'est pas un achat. On n'achète pas de la sagesse. On n'achète pas avec du temps, avec des offrandes, avec n'importe quoi. On n'achète pas la spiritualité. Donc simplement, lequel ressentez-vous, le premier, deuxième ou troisième? Si c'est le premier, 1, 2, deuxième, 3, 4, troisième, 5, 6. Voilà, et on fait le tirage. Donc, le troisième. Le troisième a cette forme-là, il est bleu foncé, donc c'est un gamme spécial de la dernière série. C'est le pain, l'ogame du pain. Alors, sa particularité à celui-ci, il est le tout dernier des 25. J'en sors le message dans l'encens. Et sa particularité est d'être lié à la mer. Son nom est mort. Mort en breton. Mort, on dit. En breton veut dire la mer. C'est l'ogame de la mer, en fait. Il y a 20 ogames réguliers et 5 supplémentaires. Le 20e est celui de la mort, réellement. Et le 25e, celui-ci, il est au-delà de la mort. C'est celui qui est dans la mer au-delà, qui indique le voyage, qui indique une ouverture d'esprit, une ouverture immense. Et vous voyez aujourd'hui, eh ben, vous voyez l'encens tout autour. C'est la première fois que je fais une guidance comme ça parce que on m'a donné un encens et c'est un grand. Et du coup, salut Pascal. Et du coup, on est plus au-delà. On est un peu dans cet esprit-là, avec ce symbole du pain, cet ogame du pain. On va être au-delà. C'est un voyage plus grand, c'est voir plus grand, c'est le voyage au long cours. Chez les Celtes, c'était ce voyage dans l'Atlantique pour aller dans les îles bienheureuses, au-delà. Et la spiritualité, c'est un peu ça, c'est vraiment cet esprit de spiritualité où on va non pas être dans du cabotage, de port à port,
une vie bien rangée. Je vais d'un port à un autre port. Bonjour Pilar. Et simplement, j'améliore mon bateau. Alors, mon bateau peut être magnifique, et ça peut être un magnifique yacht, etc. Mais je reste à faire du cabotage de port à port. Et jamais je ne vais dans l'océan. Jamais je ne vais loin, jamais je ne vais voir au-delà. Je n'ai pas de point de visée au-delà de l'Atlantique, au-delà des mers. La spiritualité, c'est avoir ce point de visée et aller bien au-delà. Bien, bien au-delà. C'est vraiment important. Voilà. Donc merci à ce message du pain, à ce message d'une semaine qui va être large, vous voyez, très large dans les événements qui sont autour de nous, qui parfois peuvent sembler prenants, enfin le sont réellement, je dis peuvent sembler. Il y a une justesse, mais beaucoup plus large, très très large. Ouvrez votre point de vue et vous verrez plus large. Et la lecture qu'on va faire cette semaine, c'est une personne qui maintenant voit plus large. C'est Thich Nhat Hanh. C'est un livre qui m'est arrivé. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai déjà lu quelques morceaux de texte de lui et qui étaient bien. Et comme il est mort il y a 4 jours apparemment, eh bien le livre est venu assez automatiquement ce week-end. Donc c'est cela qu'on va lire. Et je vais juste changer de place parce que le soleil est un peu fort. Et on va s'installer tranquillement dans un fauteuil à bascule. Ça, c'est la belle vie. Le titre du livre est Apaiser l'esprit face à la violence. Apaiser l'esprit face à la violence. Et de la violence, il y en a en ce moment. De la violence tout autour de nous. Apaiser l'esprit, ça veut dire être en paix. Parce qu'il est facile d'être en paix dans un lieu magnifique. Je suis face à un coucher de soleil, à la mer, à la montagne, qu'importe, dans un lieu superbe, n'importe. J'ai l'esprit en paix. Et c'est bien. Ce sont de bons moments, ce sont des moments de rechargement agréables. Mais être en paix de la même manière au milieu d'un chaos indescriptible, au milieu de la violence, au milieu de moments qui sont difficiles, ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment une paix intérieure qui, quoi qu'il se passe à l'extérieur, permet d'être en paix avec soi. Et ça, c'est important. Donc, c'est ce qui est à chercher. Enfin, à chercher, non, pardon. Non, je retire ce que j'ai dit. C'est un état et c'est un état d'être qui est vraiment bien parfait. Je vous laisse mettre un numéro de 1 à 10 pour la lecture. J'en prends un moi-même et on lira cette page dans quelques instants très rapidement. Alors là, n'ayant pas la capacité de lire les messages qui seront mis dans l'avenir, allez-y. Si vous regardez en différé, j'aurai du mal. J'aurai plus de mal. Allez, encore quelques personnes qui le mettent et on va lire. Je vais demander aux personnes qui sont là qu'elles participent. Un petit numéro de 1 à 10 ? Non ? Ouh. Elle n'aurait pas. Ok. Un autre ? 7. Merci. Personne d'autre, il n'y a plus de messages. Alors on y va. Si quelque chose apparaît entre temps, on le prend. Je le prends. Ah. Dernier moment, je vais le lire et on change. Parfait, on arrive à un début. Les révélations sur les mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre en Irak, en Afghanistan et à Cuba, dans la baie de Guantanamo, nous ont donné l'occasion d'examiner en profondeur la nature de la guerre et d'être plus conscients, car ces agissements révèlent ce qui se passe effectivement pendant les guerres et les conflits. Il n'y a là rien de nouveau. Partout où la guerre fait rage, on trouve mauvais traitements et torture des prisonniers. Il n'y a là rien de nouveau. On nous fait croire qu'on est du côté du bien, on nous fait croire que les autres sont les méchants, ça n'a jamais changé. Et évidemment, cela excuse certains mauvais traitements. Et oui, c'est pour les empêcher d'agir, pour empêcher de faire le mal. Donc, on s'autorise à. Et en s'autorisant à, on passe le pas qu'il ne faut jamais passer.
Suite de la lecture. Les soldats sont entraînés à tuer autant que possible, aussi vite que possible. On leur dit que s'ils ne se tuent pas, ils seront tués. On leur apprend qu'il est bon de tuer parce que les gens qu'ils combattent sont dangereux pour la société. Parce que ces autres, entre guillemets, sont des démons et que leur nation se portera beaucoup mieux quand ils seront éliminés. Les soldats sont formés à croire qu'ils doivent, entre guillemets, tuer les autres parce que les autres ne sont pas des êtres humains. S'ils considéraient leurs ennemis comme des êtres humains, exactement comme eux, ils n'auraient pas le courage de les tuer. Chacun de nous doit être conscient de la façon dont les soldats sont entraînés, que nous soyons d'accord ou pas avec le combat qu'ils mènent. Il est important de ne blâmer aucun pays en particulier. La situation est davantage une conséquence de notre façon de nous battre que la spécificité d'un pays. Pendant la guerre du Vietnam, des atrocités ont été commises dans les deux camps. Voilà, donc ce qu'on vient de dire, en fait, le fait de déshumaniser l'ennemi, même au pire de le numéroter, en fait, on déshumanise la personne en face. Mais cela arrive tout le temps, dans tous les cas. Que ce soit, même quand j'étais dans l'éducation nationale, des personnes qui se cachent derrière leur rôle d'inspecteur, etc. Mais quand on va chercher l'humain derrière, alors le lien peut se faire. Si la personne est cachée derrière son rôle, aucun lien possible. Lorsque les actes de torture des Américains ont été révélés, le président Bush a répondu en disant que les États-Unis avaient envoyé en Irak de jeunes soldats dévoués, pas des barbares. Cette déclaration révélait un total manque de compréhension de ce qu'est la guerre, et cela m'a choqué parce que la torture et les mauvais traitements que ces soldats ont infligés étaient la conséquence directe de l'entraînement qu'ils avaient suivi. Leur formation leur avait déjà fait perdre leur humanité. Les jeunes hommes qui vont en Irak arrivent emplis de peur. Ils veulent se protéger à tout prix. Ils sont poussés par leurs supérieurs à être agressifs, à agir vite, à être prêts à tuer à tout moment, emplis de peur. Voilà, on va s'arrêter là parce que cette lecture a peu d'espoir, mais elle montre bien la situation. Il est important de voir les situations, de les comprendre, vraiment de les comprendre. Salut Brigitte. Et les comprendre, ce n'est pas si complexe, ce n'est pas les combattre, parce que sinon on rentre dans le conflit. Et si on rentre dans le conflit, on est perdu. Quelqu'un vient de rajouter un numéro, je relis juste l'extrait qui commence justement un autre chapitre. Notre karma collectif. Un acte de cruauté est le fruit de toute une série de circonstances. Il n'est pas causé par un seul individu séparé du reste. Ça, c'est important. On peut prendre un geste séparé du reste, le trouver horrible parce qu'il est horrible. Mais il est important de voir large. On retombe sur le gamme qu'on a tiré, le gamme de la mer, voir large, voir plus loin que simplement le petit geste. Lorsque nous organisons des retraites pour les vétérans de guerre, je leur dis qu'ils sont comme la flamme au bout de la bougie. Ce sont eux qui ressentent la chaleur, mais la bougie tout entière est en train de brûler, pas seulement la flamme. Nous sommes tous responsables. Voilà, il est important de prendre la mesure de la société, de ce qu'elle est. Et en ce moment, c'est un véritable écho, un véritable écho. Combattre peut être dangereux. Il est important de combattre, mais pour quelque chose. Vraiment pour, et surtout pas contre. Pour quelque chose, pour fabriquer quelque chose, fabriquer un monde nouveau, fabriquer quelque chose qui soit bien pour les générations à venir. Donc combattons, soyons des guerrières et des guerriers, mais pour quelque chose, avec l'esprit tranquille. Voilà pour cette lecture qui était originale et qui est intéressante. La vision est très claire, sa vision est vraiment très claire de la situation. À nous de faire ensuite. Il est important de voir avant d'agir, vraiment de voir et de ressentir, de comprendre. Un peu de musique pour finir. De musique tranquille que j'ai déjà jouée, mais je me remets au sol parce que sinon j'aurais du mal. Mais j'aime cet instrument. Et avant de commencer à jouer, parce qu'on terminera sur de la musique, on terminera très tranquillement avec la musique. Toujours les formations qui sont en cours, donc qui vont commencer en mars à Louhans et à Belfort, si vous souhaitez y participer. Ils sont à télécharger, le programme est à télécharger sur le site, il reste quelques places. Et la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, le 5 février samedi, je ferai un atelier sur Montbéliard, près d'ici, une sortie en forêt pour Imbolc. C'est la fête celtique, 40 jours après le solstice d'hiver.
Et cette fête des 40 jours après le solstice d'hiver, comme toutes les fêtes celtiques, il y a les 4 solstices et équinoxes et les 4 fois 40 jours après. Donc 8 fêtes dans l'année. Donc cette fête est le 1er ou 2 février et c'est la fête de la Chandeleur moderne. La Chandeleur, donc avec les crêpes, les pièces d'or, donc le soleil, c'est la fête du retour de la lumière. En fait, ce retour de la lumière, on le fera en forêt autour d'un feu, avec la cérémonie, avec du tambour, un beau moment à passer ensemble. Voilà, vous pouvez participer si les guidances vous guident, c'est leur but, vous plaisent, si vous y trouvez matière à avancer, à faire avancer le monde, à faire avancer sa connaissance du monde, sa connaissance de soi, c'est la même chose. Voilà, il y a le lien pour faire une participation. Donc c'est le Nguni qui est là, la harpe du Mali. La voici. Voilà, cette harpe du Mali. Et un petit morceau de musique tranquille pour finir. Et pour partir dans cette semaine, voyager loin, comprendre loin et voir très très large. Je vous souhaite une belle semaine pleine de hauteur et de vues de hauteur.